5704 postes à combler en date d'aujourd'hui. Vous vous faites rassurant, là, mais c'est quand même beaucoup de postes à pourvoir, non? C'est sûr, c'est toujours trop. Mais rappelez-vous, l'année passée, on était à 8500 à pareille date. Là, on est à 5700, donc c'est quand même une amélioration là, de 30 quelques pourcents. Alors là, ce qu'il faut, c'est travailler d'arrache-pied pour combler les 5700 postes qui restent. Et je tiens à le souligner, Mme Thibault, la raison pour laquelle on a réussi à améliorer le nombre de postes qu'on a réussi à combler, c'est parce qu'on a attribué les postes plus tôt cette année. On a négocié, lors de la dernière convention collective, une nouvelle façon d'attribuer les postes. Parce que vous savez, encore l'année passée, l'année scolaire commençait, puis il y avait des enseignants qui n'étaient pas dans les classes parce que l'attribution des postes n'était pas faite. Moi, je trouvais ça inacceptable qu'une procédure administrative passe avant l'intérêt des enfants. Alors là, les enseignants disponibles se sont vus accorder leur poste la semaine passée. C'est pour ça que le chiffre est plus bas. Et puis là, on travaille très fort pour donner un enseignant à tous les élèves pour la rentrée scolaire dans 2 semaines. Continuer de recruter là, donc d'ici à la rentrée. Exact. Vous êtes confiant qu'on va combler le déficit là, pour la rentrée, justement? Oui, on est assez confiant, dis-je, parce que l'année passée, vous vous rappelez, à la mi-août, on était à 8500. 6 semaines plus tard, on était autour de 1000, donc de 8500 à 1000. Là, comme on a pris de l'avance avec le nouveau processus, la nouvelle façon de faire, on pense qu'on va arriver plus rapidement à un point qui est, somme toute, plus normal. Alors, donc, il faut continuer à travailler là-dessus. Puis, évidemment, on a, comme vous le savez, on a réussi à améliorer les salaires. On va avoir 2 adultes par classe dans la moitié des classes du primaire cet automne. On va donner plus de permanence aux enseignants. Tout ça, ça vise, Mme Thibault, à attirer des jeunes dans la profession, puis à faire en sorte qu'on vienne à bout de la pénurie à un moment donné. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui quittent, M. Drainville. Vous connaissez les chiffres sur les gens qui quittent, qui ont la formation. Je tiens à vous dire, on a regardé les chiffres encore récemment. Oui, il y en a qui quittent, vous avez raison, mais vous en avez quand même, après 5 ans, c'est quand même 4 enseignants sur 5 qu'on garde là. C'est 80% et plus de nos enseignants qui restent après 5 ans. Alors là, il faut travailler pour garder ceux qui quittent, donc c'est à peu près 1 sur 5. Donc il y a du travail à faire. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler pour améliorer l'aide qu'on apporte à nos enseignants. Il y a un point qui inquiète les parents, c'est la qualification des enseignants. On veut des profs, pas des gardiennes. Vous n'avez pas de précision là-dessus avant octobre, c'est ce qu'on comprend? Oui, on va avoir effectivement un chiffre en octobre, mais vous savez, c'est pour ça que dans les mesures qu'on a apportées, les mesures de valorisation, ce que l'on veut, c'est par exemple quelqu'un qui a un bac en musique, quelqu'un qui a un bac en sciences, quelqu'un qui a un bac en histoire. Ces personnes-là, actuellement, il y en a beaucoup qui sont dans les classes et qui enseignent, mais ils n'ont pas le brevet d'enseignant. C'est pour ça que moi, j'ai demandé aux universités de créer des programmes courts pour permettre à ces enseignants d'aller chercher leur brevet d'enseignant et donc de devenir des enseignants qualifiés avec le brevet. On a besoin de ces personnes-là et il y en a, vous savez, qui ont une formation qui pourraient faire d'excellents professeurs, d'excellents enseignants. Alors, il y en a qui sont déjà dans les classes, on veut les amener vers le brevet, et mon objectif avec ces formations courtes-là, c'est d'en amener d'autres qui se questionnent peut-être sur leur avenir professionnel et qui se demandent peut-être que l'enseignement, ce serait pour moi. Ils ont déjà un bac, donc ils ont déjà une belle maîtrise de leur matière, de leur contenu, puis on veut les amener vers l'enseignement, puis éventuellement vers le brevet. Donc, toutes ces mesures-là, les salaires, les aides à la classe, les formations courtes, plus de permanence, on espère que ça va nous permettre de surmonter la pénurie. Ouais. Vous n'avez pas de chiffres sur le personnel de soutien, hein? On va les avoir. On est en train de les colliger. On s'est concentré sur les enseignants. On voulait donner à nos élèves un enseignant pour la rentrée scolaire. Là, on va travailler sur les autres membres du personnel scolaire et dès qu'on aura des chiffres fiables, on va les communiquer. Vous faites beaucoup de chantiers. Merci beaucoup.